Bonjour à tous, je suis Damien Filécoche, chargé d'opération au sein du service réhabilitation d'Actis. Nous passons maintenant à la troisième vidéo qui concerne les travaux de réhabilitation. Donc, cette dernière vidéo concerne les travaux d'amélioration et les travaux qu'on appelle travaux à la carte. Donc, les travaux d'amélioration, ce sont des travaux qui concernent les parties communes dans un premier temps. Donc, ce sont des travaux pour embellir les halls d'entrée de l'ensemble des adresses, supprimer les halls traversants qui peuvent poser des problèmes à l'usage en créant un local en partie arrière, remplacer l'ensemble des portes d'entrée des halls, y compris les parties interphonie, donc les changements des platines et des interphones dans les logements, et la pose de nouvelles fenêtres dans les cages d'escalier. Actis ainsi que la métropole souhaitent que des travaux à la carte soient proposés aux locataires. Donc, chaque locataire aura le choix entre différents travaux possibles dans son logement. Le nombre de points qui seront attribués à chaque logement dépendra de la typologie du logement, c'est-à-dire du nombre de pièces. Donc, plus le logement est grand, plus il y aura de points attribués. Différents types de travaux seront proposés, par exemple des travaux d'embellissement, poser un sol souple en recouvrement dans une des pièces, réaliser de la peinture ou de la toile de verre sur les murs et les plafonds d'une pièce, ou bien remplacer des équipements, un meuble évier ou un lavabo, remplacer une douche ou une baignoire, éventuellement ajouter des prises électriques dans les pièces où il n'y en aurait pas assez. Il pourra aussi y avoir des rénovations complètes de pièces qui comprennent la pose d'un nouveau sol, l'embellissement des murs et des plafonds, et le remplacement des équipements qu'elles comportent. C'est important de noter que pour pouvoir réaliser ces travaux, Actis doit faire des diagnostics amiantes dans l'ensemble des pièces qui sont concernées par ces travaux. Donc, dans certains logements, il est possible, en fonction des résultats de ces tests, qu'une adaptation des travaux soit nécessaire, ce qui pourra éventuellement entraîner une modification du choix fait par les locataires. Quoi qu'il arrive, il est important de noter que tous les logements auront la possibilité de faire des travaux à la carte. Un document plus précis vous sera communiqué qui précisera les différents travaux possibles et les contraintes qu'ils entraînent. Dans le cas des T5 et des T6, c'est-à-dire des grands logements, nous proposons un choix supplémentaire qui consiste à agrandir le séjour. Donc l'objectif, ce serait d'agrandir le séjour en réalisant une ouverture avec la chambre qui est située à côté. Donc on peut voir sur la partie gauche un exemple d'aménagement du séjour après réalisation de l'ouverture. Donc il restera forcément une partie de mur présente, puisque ce mur sert au maintien du bâtiment en lui-même, c'est un mur porteur. Mais une ouverture est possible, ce qui permettra différents aménagements possibles et une pièce plus fonctionnelle pour les locataires. Ces travaux sont des travaux importants puisqu'il faut ouvrir un mur porteur, comme déjà dit. Donc si vous choisissez de réaliser cette ouverture, elle correspondra à l'utilisation de l'ensemble des points disponibles pour le logement. Il ne sera donc pas possible de choisir d'autres travaux en parallèle. Il y a également une vidéo qui a été réalisée qui permet de regarder ce que donnerait l'aménagement. Je vais vous montrer cette vidéo. Donc le séjour avec les modifications des fenêtres qui vous ont déjà été présentées dans une vidéo précédente. Donc la chambre qui serait devenue une extension du séjour, qui pourrait être aménagée en salle à manger par exemple. Pour ceux qui le souhaitent, ces vidéos pourront être revues ou commentées dans le cadre de la future concertation qui vous sera présentée par la suite. Donc ces travaux qu'on appelle travaux d'amélioration et travaux à la carte, contrairement à tous ceux qui vous ont été présentés précédemment,
ils ne pourront pas être réalisés sans une participation à leur financement. Donc, il est prévu qu'une augmentation moyenne des loyers de 10% soit mise en place. Donc, conformément à la loi, cette augmentation sera bien sûr soumise au vote des locataires de la résidence. La réalisation des travaux est donc conditionnée à une majorité de votes favorables à ces travaux et donc à l'augmentation de loyer qui les accompagne. Un courrier individuel avec le détail de l'augmentation de loyer proposée et de l'accord collectif vous sera envoyé courant février 2021 pour ouvrir la période de vote. Une fois que tous les locataires auront eu connaissance de ces éléments, ils pourront exprimer leur avis lors du vote officiel. Je vous remercie de votre attention.